4 contes pour retrouver l'enfant intérieur. Premier conte. Bonjour ma petite peur. Chapitre 1. Le hanneton aux grandes dents. Il était une fois, il n'y a pas longtemps, mais pas longtemps du tout, un enfant semblable aux millions d'enfants qui peuplent notre planète bleue. Cet enfant grandissait centimètre après centimètre, sans s'en rendre compte, comme tous les enfants du monde. Sa vie, au sein de sa famille, était douce, agréable et calme. Une seule chose le gênait, il était timide. Il avait ainsi souvent peur. Oh, ce n'était pas de bien grandes peurs, mais de ces petites craintes qui nous gênent à longueur de journée. Un jour où l'enfant se promenait dans le jardin, le nez en l'air, en regardant les arbres, le soleil, les nuages, il tomba en arrêt devant la glycine. Une adorable grappe de fleurs bleues magnifiques tombait en cascade devant lui. Il se pencha, ferma les yeux et inspira profondément ces trésors de beauté. Immergé dans son parfum, il se sentait parfaitement heureux. Il rouvrit les yeux pour contempler de près la forme de papillon bleu des fleurs. Tout à coup, il poussa un très grand cri, fit un bond en arrière, complètement terrorisé. Un hanneton se promenait là, parmi les fleurs de la grappe, laissant briller les couleurs de sa très jolie carapace. Mais l'enfant avait eu si peur qu'il s'était sauvé avant même d'avoir reconnu le promeneur. Il se précipita dans les jupes de sa maman en disant qu'il avait vu une bête énorme, monstrueuse, très dangereuse, qui avait peut-être même tenté de l'agresser. Sa maman rit et le prit par la main. Ensemble, ils allèrent lentement voir le monstre. Le hanneton se prélassait, patte après patte, se déplaçant sur la grappe de fleurs en prenant tout son temps et son plaisir. L'enfant s'arrêta, reconnaissant le monstre qu'il avait vu plus tôt, mais, peu à peu, grâce à sa menotte glissée dans celle de sa maman, le terrible hanneton se dépouilla de son aspect et de ses dimensions effrayantes, et reprit sa forme et ses proportions d'insecte. L'enfant dit : « Je crois bien que tout à l'heure il était tout à fait beaucoup plus gros, qu'il avait de grandes dents. Je t'assure, maman. » Sa maman lui répondit doucement en souriant : « Oui, je sais. Il était gros parce que tu en avais peur. Maintenant que je suis là, tu peux le voir comme il est. Tu sais, mon chéri, si tu sais observer ce qui se passe, peut-être reconnaîtras-tu, caché derrière ces 1000 dents, un inoffensif hanneton. » La vie de l'enfant continua ainsi. Un jour, tout était merveilleux, il avançait à pas légers, heureux, et puis tout à coup, la situation changeait. Une sensation d'insécurité envahissait sa tête, son cœur, et l'empêchait d'être joyeux. Il lui arrivait, par exemple, pour aider sa maman ou son papa, de descendre à la cave chercher quelque chose. Pour se donner du courage, il souriait et essayait de chanter. Tous les petits enfants chantent quand ils ont peur, c'est bien connu. Il descendait donc, marche après marche, en chantant. À ce moment-là, la cave n'était encore que la cave, tout allait bien. La lumière était allumée et il pouvait descendre pas à pas. Mais dès qu'il tournait le dos une seconde, quelle sorte de monstre pourrait bien s'agripper à lui, à ses jambes? Quelle forme impossible pouvait être cachée dans ce coin sombre? Chaque fois, l'enfant remontait très vite, serrant dans sa main la bouteille d'huile, la savonnette ou ce qu'on l'avait envoyé chercher. Il rejoignait sa mère le cœur battant. « Voilà, maman, voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé !» La maman lisait sur le visage de l'enfant toutes ses craintes. Toutes ses peurs étaient inscrites dans son petit cœur battant très vite.
Se promenant dans sa vie merveilleuse en découvrant la beauté du monde, l'enfant vivait parfois des instants tout à fait gênants, comme lorsqu'il rencontrait des amis de ses parents. Il baissait alors la tête et regardait timidement le bout de ses chaussures ou les fourmis qui vaquaient à leurs occupations. Mais certainement jamais, au grand jamais, il ne se risquait à lever les yeux. Ses parents lui disaient « Tu devrais faire un effort. Relève la tête et dis bonjour. » Et lorsque l'on dit bonjour, on regarde les personnes à qui l'on s'adresse. « Allons, s'il te plaît, relève la tête. » Tout était supportable tant que son visage était tourné vers le sol. Mais dès qu'il lui fallait se redresser et regarder les amis de ses parents, il les trouvait très grands, très impressionnants, avec leurs larges épaules et leurs visages très sérieux. Et quand il se penchait vers lui en souriant, c'était vraiment terrible. Immédiatement, l'enfant regardait à nouveau ses pieds. Des dizaines de choses l'effrayaient ainsi, comme les loups inquiétants qui se cachaient sous son lit. Autant de choses qui faisaient que sa vie cessait tout à coup d'être un paradis. Sa maman avait beau lui dire « Regarde la réalité, tu vois bien que cette personne n'est pas méchante. » Ou bien « Tu vois bien qu'il n'y a pas de loup sous le lit. » Rien n'y faisait. L'enfant grandit centimètre après centimètre, s'obligeant à lever les yeux pour regarder le maître en classe, s'obligeant à longueur de journée à prendre son courage à deux mains pour affronter le monde. Mais fatigué de cette lutte, il se dit un jour « Il faut que je trouve une solution, une vraie solution, parce que c'est trop difficile de vivre ainsi. » Chapitre 2 – La quête. L'enfant ne parvenait pas à voir la réalité telle que la lui montrait sa mère. Il était à l'intérieur de sa peur. Et quand il avait peur, il courait très vite ailleurs. Lorsqu'il devint grand, il prit l'habitude de remplir sa maison de musique, de laisser passer son angoisse en restant longtemps au téléphone, en allant au cinéma, en invitant souvent des amis à la maison. Dès que l'enfant sentait naître la peur, il se mettait à courir avec ses vraies jambes, ou bien avec les jambes de son cœur, ou seul de sa respiration, pour ne pas la voir grandir. On lui avait dit « En grandissant, cela va disparaître. » Mais le petit enfant ne voyait pas tellement de différence, ou alors un peu, oui. Il écoutait bien les conseils et essayait de les mettre en pratique, mais cela ne donnait pas beaucoup de résultats. Alors, un jour, il alla voir un bibliothécaire et lui demanda poliment « Bonjour monsieur, avez-vous des livres qui parlent de la peur et des solutions pour en guérir ?» Le bibliothécaire sourit, parce qu'il avait lui aussi dans son cœur un petit enfant qui avait peur. Il comprenait bien ce qui se passait dans l'enfant qui se tenait devant lui. « J'ai toutes sortes de livres à ta disposition sur des étagères, 10 000 livres. » L'enfant regarda avec consternation les étagères et leurs 10 000 livres. Mais il était persévérant et bien décidé à se libérer de son problème. Dès lors, il vint chaque jour à la bibliothèque. Il s'asseyait et lisait de longues pages qui lui enseignaient à traiter sa peur d'une manière ou d'une autre, qui lui expliquaient ceci ou cela. « Oui, oui, se disait-il en hochant la tête, car ce qu'il lisait correspondait bien à ses impressions. Mais il ne trouvait toujours pas de solution. Il sentait que ceux qui avaient écrit tous ces livres étaient encore victimes de la peur. L'enfant avait grandi, centimètre après centimètre. Mais elle était toujours là. « Peut-être me faut-il trouver un spécialiste de la peur, se dit-il. Alors il alla frapper aux portes. « Bonjour monsieur, connaissez-vous un spécialiste de la peur ?» Les personnes le regardaient avec étonnement. « Un spécialiste de la peur, dis-tu ? Non, je ne vois vraiment pas. Je ne vois pas. Quel trouble ressens-tu ? » Eh bien, je suis timide, émotif. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas de la peur. Moi-même, je suis ceci, cela. Alors fais comme moi, il n'y a qu'à. Une grande liste s'ensuivait. Faire du sport.
prendre des médicaments pour dormir, d'autres pour se réveiller, d'autres pour rire, pour avoir du courage, beaucoup, sinon tout, pour ne pas y penser. S'entourer d'amis pour n'être jamais seul afin de n'avoir jamais peur, voyager très loin, boire, jouer, etc., etc., etc. Au fond de lui, l'enfant savait très bien qu'il devait exister une autre solution. Mais il ne la trouvait pas. Quelle solution? Mais quelle solution? En fait, toutes les personnes à qui il s'adressait autour de lui avaient aussi peur que lui. Peur de perdre leurs enfants, leur travail, leur maison, leurs amours, leur vie, peur de ne pas être aimés. Mais elle se le masquait. Un jour, qu'il continuait à chercher, car il était bien décidé à s'en sortir, il rencontra un monsieur très calme. Il sourit et pensa « Tiens, ce monsieur ne semble pas avoir aussi peur que les autres. » Après lui avoir exposé sa recherche, il attendit calmement sa réponse. Le monsieur se pencha vers lui et lui dit doucement « Je connais une belle forêt. Peut-être qu'en marchant tu trouveras la solution. » « Une forêt ?» dit l'enfant étonné. « Oui, » dit le monsieur en souriant gentiment. Il lui indiqua alors la direction de la forêt dans laquelle il lui faudrait marcher. L'enfant avait le cœur lourd et en même temps très léger. Il pensa « Si au bout du chemin, je pouvais de façon certaine trouver la solution. » Et il se rendit sur le champ dans la forêt. Chapitre 3 – La rencontre. L'enfant marchait, calme et serein. Le soleil était au rendez-vous et brillait juste au-dessus de sa tête. Les arbres lui semblaient beaucoup plus présents que d'habitude. L'enfant cherchait, et en cherchant, il regardait chaque chose avec plus d'attention. Chemin faisant, il arriva dans une clairière lumineuse, aux proportions magnifiques. En son milieu, un arbre très ancien, très beau, étalait ses branches autour de lui comme une cape immense. L'enfant s'approcha, le salua poliment et le remercia d'être si beau. « Je vais m'asseoir sous ton ombrage, » lui dit-il gaiement. Tout à l'immense plaisir qu'il éprouvait, il s'appuya au tronc et leva la tête. La lumière du soleil jouait à travers le feuillage, révélant la transparence vert clair des feuilles. Puis son regard glissa le long des branches. Il y avait des oiseaux en grand nombre et de toutes sortes. Ils se tenaient là, calmes, chantant, respirant. L'enfant se sentit accueilli. L'herbe était douce, souple, plus brillante. Tout à coup, il remarqua un rocher. C'était un rocher brun, pas très grand, dont le sommet était recouvert d'une mousse courte qui semblait douce comme du velours. Quelque chose l'étonnait dans ce rocher. Intrigué, il entreprit de le contourner. Il découvrit alors une fleur de liseron, très blanche, toute ouverte. Il pensa « Elle ressemble à une oreille, elle semble tellement attentive. » Poursuivant son exploration, il remarqua de l'autre côté du rocher, et de façon symétrique, une fleur de liseron tout à fait semblable à la précédente, qui étalait sa corolle. Elle était aussi blanche, lumineuse, ouverte et attentive. L'enfant fit 3 pas en arrière et alla se cacher derrière le tronc de l'arbre. Les oiseaux rirent et chantèrent pour le rassurer. « Un drôle de rocher! Qu'est-ce » dit l'enfant. Son cœur battait très vite, mais il ne s'en rendait pas compte. Entraîné par sa curiosité, il revint tout de même près du rocher. Sur la pointe des pieds, il en fit à nouveau le tour. Il vit alors quelque chose d'étonnant qui le figea tout net dans son exploration.
Le rocher avait comme un visage. C'est bien un rocher au moins. Cela ne se fait pas de regarder les gens comme cela, se dit-il, car le rocher le regardait. Son regard était profond et doux, ses yeux semblables à ceux d'une biche ou à des amandes dorées et sombres. L'enfant se précipita sous l'ombre de l'arbre. Un rocher qui regarde, qui a des yeux noisettes, des yeux de biche. Il rit. Est-ce possible? Son cœur fit 3 bonds à l'intérieur de sa poitrine. La curiosité l'arracha à nouveau à l'ombre de l'arbre. Ai-je rêvé? Je veux en avoir le cœur net. Quelle sorte de choses merveilleuses me réserve cet après-midi? Le monsieur m'a dit que la solution se trouvait dans cette forêt. Allons, un peu de courage, il faut que je me secoue. Encore une fois, il avança prudemment vers le rocher, puis il se mit devant lui, bien planté sur ses 2 jambes, et le regarda attentivement. Oui, oui, il y avait bien 2 yeux calmes qui le regardaient, des yeux sans peur, comme il n'en avait jamais vu. Et comme l'enfant hésitait à ouvrir la bouche, un sourire très doux apparut sur le visage du rocher. Un sourire en forme de quartier de mandarine. L'enfant resta cloué sur place. Est-ce possible? Les oiseaux étaient descendus de l'arbre. Ils pépiaient gaiement, entourant l'enfant ému. Puis, ils se tinrent en silence, attentifs et aimants. Un rocher semblable, dont le sommet de la tête est de mousse, aux oreilles liserons, aux yeux de biche avec un sourire mandarine? Est-ce possible? L'enfant prit ses jambes à son cou. Une fois rentré chez lui, il ne se sentait pas très fier. Je ne sais pas bien ce que je viens de voir, pensa-t-il, troublé. Ai-je encore rêvé? Est-ce comme le hanneton sur la fleur de glycine? Comme beaucoup de choses de mon existence? Me suis-je laissé tromper par mon émotion? Lorsqu'il raconta à sa famille, car on aime partager ce que l'on découvre, qu'il avait rencontré un rocher étonnant, tout à fait différent des autres, avec tout le monde sourit et personne ne le prit au sérieux. Tu as encore rêvé. Mais au fond de lui, et pour la première fois, l'enfant savait qu'il n'avait pas rêvé. Il savait qu'il avait rencontré un rocher avec des cheveux de mousse, de vraies oreilles liserons, de vrais yeux, un vrai sourire, et que ce rocher pourrait bien un jour, si l'envie lui en prenait, se lever, marcher et parler. Il en rêva toute la nuit. Il oublia le loup caché sous son lit, les petits diables qui courent dans les escaliers de la cave. Sous ses paupières, il revoyait le rocher très calme et souriant. Mandarine. L'arbre, les oiseaux amis. Lorsque le lendemain l'enfant se réveilla, son regard était différent. Il faut que je retourne dans la forêt, dit-il à la famille avec insistance. Tout le monde le taquina. Oui, oui, retourne voir ce rocher. Fais bien attention qu'il ne te parle pas, parce que s'il te parle, ce sera terrible. Entendant les rires, l'enfant se laissa envahir par un doute immense. Ce rocher existe-t-il ou l'ai-je rêvé? Est-ce un rocher? Est-ce un homme? Est-il minéral? Végétal? Animal? Il n'en savait rien du tout. Il avait l'impression qu'il était toutes ces choses à la fois, comme fait de l'univers entier. Alors, le cœur léger, l'enfant repartit en direction de la forêt. Chapitre 4. La clé. Le pas de l'enfant sur les cailloux était sûr. Le monde qui l'entourait avait sa vraie couleur. Il avançait. Le tronc des arbres s'étirait lentement vers le ciel.
les branches s'inclinaient au-dessus du chemin. Une petite araignée tissait sa toile et travaillait consciencieusement à évacuer les gouttes de rosée qui parsemaient son ouvrage. Quelque part dans les taillis, un merle noir sifflait un air très gai. « J'ai rendez-vous avec le rocher », pensait l'enfant. Son cœur battait doucement dans sa poitrine. Peut-être que ce rocher avait quelque chose à lui dire, se disait-il. Il s'arrêta, surpris. Il savait bien que les rochers ne parlent pas. Alors, peut-être était-ce le grand arbre plein d'oiseaux? Il reprit sa marche, pas à pas, conscient de la lumière, de l'odeur chaude de la forêt, de son corps qui marchait librement. En arrivant dans la clairière, il retrouva l'arbre qui s'étalait au soleil. Les oiseaux l'accueillirent, sautillant gentiment jusqu'à lui. « Bonjour » dit poliment l'enfant. « Bonjour » répondit un oiseau brun aux très beaux yeux. « Tu habites dans cet arbre » s'enquit l'enfant. « Oui, nous logeons tous là, nous vivons ensemble, auprès du rocher. »« Ah, et que faites-vous toute la journée ?»« Nous chantons de tout notre cœur pour que chacun soit heureux. »« C'est un bien beau travail, hein. Et puis, nous aidons les voyageurs perdus, ceux qui cherchent la route. »« Et comment faites-vous » demanda l'enfant. « Nous leur enseignons comment respirer, boire, manger, marcher, dormir, vivre enfin. »« Incroyable !» pensa l'enfant. « Il faut être vraiment perdu pour ne pas savoir vivre, boire et manger. »« Mais, murmura-t-il à voix haute, je ne comprends pas bien. » Tous les hommes de cette planète font plusieurs choses à la fois. Ils mangent, mais ils pensent à autre chose. Ils marchent, mais ils n'y font pas attention. En fait, ils ne savent plus qu'ils marchent. Ils sont ailleurs, dans le futur ou le passé. Ah ? Alors je suis moi aussi perdu dans ma tête ? Et l'enfant éclata de rire. Une cloche tinta dans le lointain. L'oiseau brun s'immobilisa. L'enfant remarqua alors que chaque chose se tenait en silence, sans un mouvement. Le vent avait ralenti sa course. Tous les oiseaux se taisaient. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi, puis l'arbre retrouva ses mouvements, lent, bercé par le vent léger qui avait repris sa course. Les oiseaux faisaient de la musique. « Que s'est-il passé ?» demanda l'enfant à voix basse. « Nous avons écouté la cloche, pour de vrai. Et pour mieux l'apprécier, nous avons laissé notre corps au repos, laissé se dérouler notre respiration, et déguster avec joie l'instant présent parfait. » L'enfant essaya de se laisser respirer en écoutant le bruit de la forêt. En suivant sa respiration, un sourire détendu monta naturellement à ses lèvres. Il se retourna pour le dire à l'oiseau brun, mais ce dernier avait disparu. Il chercha alors le rocher du regard, réalisant qu'il n'avait presque plus peur. Mais un doute surgit. Et s'il n'était plus là, s'il l'avait rêvé? Mais il le vit, posé au même endroit, avec ses oreilles liserons et ses yeux de biche. Il rencontra le calme et la sérénité de son regard, puis vit apparaître le sourire mandarine. L'enfant resta un long moment silencieux. « Est-ce un rocher ?» se demandait-il.
Est-ce sérieux de parler à une pierre? Si quelqu'un le voyait. Depuis toujours, dans son cœur d'enfant, il parlait aux rochers, aux arbres de la forêt, aux moindres brins d'herbe qui poussaient au bord du chemin. Il s'entretenait avec les fourmis, les animaux, les nuages, la pluie, l'air, le vent. Il connaissait ces longs dialogues avec l'univers qui l'entourait. Mais avec un rocher aussi curieusement différent des autres, que faire? L'enfant prit son courage à deux mains et dit: « Je suis venu vous voir, monsieur le rocher. » Il ne savait pas trop comment expliquer sa présence. « Je suis venu vous voir parce que beaucoup de personnes ont peur autour de moi, et moi aussi, j'ai peur. » Aussitôt dit, le calme l'envahit. Le regard attentif et les oreilles liserons tournées vers lui le rassuraient. Il essaya d'expliquer toute cette douleur longtemps retenue. « Depuis que je suis petit, j'ai peur. Et je ne sais pas comment faire pour me libérer. » Alors il entendit une voix très belle, très calme, très douce, lui dire: « Cette peur, c'est toi-même. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à toi. Tu n'es pas différent de cette peur. Arrête de la fuir. Fais-en ton ami, ta meilleure amie. Alors tout passera. Quand arrive le moment de rencontrer ta peur, rencontre-la pleinement. Reconnais-la pour ce qu'elle est. Dis-lui bonjour et ton monde changera. » L'enfant resta immobile. La voix résonnait en lui. Alors le rocher bougea, étira ses bras et se leva. L'enfant vit qu'il avait deux petits sabots de bois qui faisaient clop, clop, clop à chaque pas. Il pouvait marcher ainsi le long du chemin. L'enfant regarda s'éloigner le rocher si sage qui venait de lui donner une clé. Il se dit, tout joyeux: « Je vais essayer. » Et il partit sur la pointe des pieds. Cette nuit-là, l'enfant resta longtemps immobile avant de s'endormir. Il n'avait osé parler à quiconque de ce qu'il avait découvert. Qui aurait pu le croire? Qui pouvait comprendre ce qu'il ressentait, ce trouble, cette joie merveilleuse qui le tenait éveillé? Il ne savait pas comment dire à ceux qui l'entouraient: « Je crois que j'ai la clé. Je vais faire de ma peur mon ami. » Il avait tellement envie de se séparer de cette douleur, et il ne voyait aucune autre issue que de mettre en pratique ce qu'il venait d'apprendre. Au fond de son cœur, il s'adressa à sa peur. « Tu es moi-même. Il faut que je travaille à te découvrir. Tu devras d'abord te révéler à moi pour que je puisse te reconnaître en chaque chose, en chacune de mes craintes. » À cet instant, sa décision était prise, profondément ancrée. Jamais il n'arrêterait ce travail. Quelque chose de très fort se développait en lui. Recouvrant alors son corps de son drap, il se dit: « Où que tu sois, mon ami la peur, j'essaierai de te regarder. » Et il sombra dans un sommeil heureux. Au matin,
La journée était claire et gaie. Il se remémora sa décision. Un petit frisson parcourut son dos. Il avait peur de la peur, comme chacun de nous. C'est ce qui est le plus désagréable. Puis, il commença sa journée sans plus y penser. Un peu plus tard, une personne qu'il aimait beaucoup l'interrogea sur sa promenade dans la forêt. Il tenta alors de lui raconter sa merveilleuse rencontre avec le rocher unique. Un rocher qui parle, qui vous regarde, et vous donne la clé du travail que vous devez accomplir, qui vous dit où chercher pour atteindre le but qui est le vôtre depuis longtemps. Puis l'enfant décida d'en parler de manière plus profonde. Mais en face, il n'y avait pas d'oreille disponible. Seulement un sourire gentil et complaisant qui cherchait à empêcher la réflexion de se développer. « Tu devrais arrêter de rêver. Jamais la peur n'a été nous-mêmes. Et puis, en faire une amie, ce n'est pas raisonnable. Tu rêves encore, je crois. » L'enfant se sentit blessé au fond de lui-même. Douloureux, il soupira. Décidément. Je ne peux dire à personne la merveille de cette rencontre, de cette découverte. Personne ne peut entendre ce que j'ai à partager. Il respira alors doucement. Mais je sais maintenant que tout le monde a peur, que la personne à qui je viens de parler a peur de ce que je lui raconte, que moi j'ai peur de ne pas être compris, de ne plus être aimé, si je continue à raconter cette histoire. Et tout à coup, la peur surgit. Il prit son courage à deux mains et essaya de la regarder bien en face, puis il repensa à la phrase clé. La peur n'est pas extérieure à toi-même. La peur est toi-même. Comment vais-je faire ? Pensa l'enfant, tout tremblant. La peur d'être abandonné était peut-être la plus terrible à regarder en face. Qu'est-ce que cela veut dire, la peur et moi-même ? Se demanda-t-il. Son émotion était très présente. Il préféra oublier. Le reste de la journée se déroula paisiblement, mais ses réflexions trottaient dans sa tête. Ma peur est moi-même. Ma peur n'est pas extérieure à moi-même. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? C'est une véritable énigme. Il repensa au rocher, à ses yeux très doux, sans peur, à ce sourire qui semblait tout comprendre, aux oreilles attentives. Un regard pareil, une voix semblable ne peuvent pas vous raconter de mensonges. Ce n'est pas possible. Quel sens cela peut-il avoir ? Il remarqua alors que son corps était tout serré, fermé sur lui-même. Il sourit. L'enfant venait de prendre conscience que lorsqu'il avait peur, son corps se contractait. C'était sa première découverte. Si lorsque j'ai peur, mon corps se contracte... Il arrêta alors sa marche et essaya de rester immobile pour observer ce qu'il se passait. Être vraiment là, présent et attentif. Est-ce que je respire ? La peur m'a coupé le souffle. Je ne respire plus du tout. Tout est bloqué, fermé. Ah ! Si je respire, je me sens mieux. Oui. Mon ventre se relâche. Oui, je vais mieux. Il repensa à ce que le rocher avait dit. Ta peur n'est pas extérieure à toi-même. Ta peur est toi-même. Ah ah dit-il en riant. C'est vrai, puisque je ne respire plus, elle est à l'intérieur. Mon corps se ferme pour se protéger. Il se défend de toutes ses forces. Mes mains sont closes, mes épaules remontées. Je ne respire pas bien, j'ai très chaud, j'ai très froid. Les autres paroles du rocher lui revinrent. Si tu fais de ta peur ton ami,
tu parviendras sans difficulté à lui laisser sa véritable place. » L'enfant essaya alors timidement. « Bonjour. Bonjour ma peur. » Et il sourit, tant la chose était nouvelle, extraordinaire, différente. Il resta immobile face à sa peur. Puis, il laissa sa conscience descendre progressivement dans sa respiration. Est-ce que cela va mieux? Est-ce que je respire? Est-ce que je respire mieux? Il se rendit compte que dès cet instant, tout rentrait dans l'ordre. La peur l'avait quitté. Il décida que chaque fois qu'elle se présenterait, il essaierait de la regarder sans trop baisser les yeux. L'enfant avait très envie de retourner se promener dans la forêt, très envie de raconter ses découvertes et la façon dont il avait pu parler à sa peur. Mais il préféra continuer à observer ce qui se déroulait en lui. Essayer de faire face à sa peur, à ses émotions. Essayer encore. Chapitre 5. Le miroir du lac. Dans la vie de l'enfant, comme dans notre vie de tous les jours, il y avait beaucoup d'occasions de ressentir de la peur. Il décida de la chercher partout où elle était cachée. « Ah, tu es mon ami. Il faut donc que j'arrive à te comprendre. Par exemple, pourquoi tu apparais? Tu comprends? C'est trop difficile. Quand tu arrives, tu me surprends toujours. » Il rit. Jamais encore il ne s'était adressé de cette manière à sa peur. L'enfant trouva un endroit très paisible, au bord d'un lac, si lisse, si calme, que la moindre brindille ressemblait trait pour trait à la brindille qui s'y réfléchissait, alors que le reflet de l'arbre était semblable à l'arbre, celui des rochers au rocher. Il s'assit au pied d'un arbre dont le feuillage retombait presque au ras de l'eau. Il observa avec attention ce qui se passait. Les oiseaux s'étaient envolés à son approche. Ils avaient eu peur de lui. « Ah, pensa-t-il, eux aussi ont peur? Pourtant je ne leur voulais aucun mal. » Regardant plus profondément, il remarqua un escargot très beau qui se hâtait lentement le long de la tige d'une fleur. Lorsqu'il approcha son doigt pour le caresser, l'escargot disparut dans sa coquille. Lui aussi? Si un rapace apparaissait dans le ciel, l'hirondelle qui volait gracieusement, le petit lapin, le mulot, tous se cacheraient. L'enfant découvrait que, dans le monde entier, toutes les espèces vivaient dans la peur. L'arbre aussi, peut-être, pensa-t-il, lorsqu'il voit le jardinier qui vient couper ses branches. Il connaissait tellement bien cette peur. Elle lui avait fait tant de misère qu'il prit une décision. « J'irai jusqu'au bout pour te rencontrer, toi qui me semblais mon ennemi et qui es mon ami. J'irai jusqu'au bout lorsque tu te seras révélé. J'apprendrai aux autres à ne plus avoir peur, plus jamais, à n'avoir peur que de ce qui est un réel danger. Et encore, peut-être y a-t-il un moyen au-delà. Je voudrais que ma vie tout entière soit tournée vers ce but, que l'on puisse se pencher sur les autres, dire « Donne-moi ta peur, puisqu'elle est à toi-même, puisqu'elle est toi-même. Il faut que je cherche, il faut y arriver. » Alors que l'enfant regardait calmement devant lui le miroir liquide du lac dans lequel se reflétait le paysage, il entendit un enfant arriver en courant derrière lui.
L'instant d'après, l'image parfaite qu'il avait sous ses yeux, ce monde paisible qui se reflétait dans l'eau, fut transformée en une succession d'images complètement déformées, brutalisées, disjointes. L'enfant, arrivé en courant, avait jeté une poignée de gravier dans l'eau claire, lisse, pure. Chaque petit caillou avait fait naître des cercles qui devenaient immenses, se croisaient, se mêlaient, s'emmêlaient. Rien ne ressemblait plus au paysage. L'enfant voyait, droit devant lui, l'image de la réalité complètement défigurée. Il se dit « Je vois, c'est cela ma peur. Elle transforme la réalité, déforme la perception que j'ai de ce qui m'entoure. Elle casse et brutalise cette réalité. Mais cette dernière est toujours là, juste derrière. » L'enfant se sentait joyeux, son cœur battait et son regard brillait. Il avait trouvé une nouvelle piste. Oui, c'est cela. Quand j'ai peur, je ne vois plus du tout les choses telles qu'elles sont. Tout est déformé, je ne vois plus rien. Alors peut-être va-t-il falloir... Et tandis qu'il réfléchissait ainsi, les vaguelettes étaient lentement venues rejoindre le rivage. L'image réapparaissait, sereine. L'enfant resta longtemps silencieux, longtemps immobile, attentif, pour être mieux en contact avec ce qui se passait. En suivant le mouvement de sa respiration, il était plus présent à ce qu'il découvrait. Et ce qu'il venait de voir l'aidait à mieux comprendre ce qu'il vivait lorsqu'il avait peur. Il se sentait l'enfant le plus heureux de la terre. En rentrant à la maison ce jour-là, il rencontra son image dans une glace. Un adulte le regardait. Il avait grandi sans vraiment s'en rendre compte. Il savait au fond de lui, cet enfant, qu'il était universel. Son corps avait poussé centimètre après centimètre, mais il abritait toujours au creux de lui-même cet enfant, à la fois merveilleux et fragile. Ce fut une grande découverte. Chapitre 6. L'origine. Chaque jour, l'enfant découvrait tout ce qui se passait dans son corps. Il arrivait mieux, ainsi, à considérer sa peur comme faisant partie de lui. Dès qu'elle apparaissait, il lui parlait. « Bonjour, mon ami la peur. » Et il souriait. « Tu vois, je suis toi-même, tu es moi-même. » Un jour, la peur lui répondit. « Je suis là depuis longtemps, bien avant que tu naisses. Je suis toi-même depuis ce temps-là. Penche-toi pour regarder en toi. » L'enfant suivit sa respiration. En regardant attentivement en lui les images de son passé pour mieux comprendre. Oui. Lorsque je dormais, lové près du cœur de ma maman, je ressentais déjà toutes ses peurs à elle. Je les recevais comme des messages. Je ne les comprenais pas, mais elles me troublaient, à travers la chimie de mon sang. C'est cela ? Son ami éclata de rire. C'est cela, regarde encore. Se penchant un peu plus, l'enfant revécut la sensation extraordinaire de naître. Peur de ce monde nouveau qui l'environnait, après tous ses efforts pour venir au monde. Crainte d'avoir toutes ces sensations nouvelles, contact de l'air, pesanteur, fraîcheur, sécheresse, lumière, éblouissement, son, espace vide. Toutes ces découvertes étaient liées à la peur de l'inconnu, son amie. Cette dernière riait devant lui, car elle lui paraissait encore extérieure. « Regarde encore, dans le berceau, lorsque nous dormions ensemble dans le creux du cœur de maman. »
Nous étions nourris sans effort, même pas besoin de boire. Ah oui, c'est vrai, dit l'enfant tout heureux. Et maintenant, toujours dans ce berceau, voilà l'inconfort de ne plus être satisfait dans cette faim, dans cette soif, dans notre besoin de limite. Je vois, je peux voir cela, dit l'enfant ravi. Je suis rassuré, je comprends mieux. Peur de ne plus sentir l'odeur de cette maman, de ne plus entendre la voix grave et douce de papa, car il n'était pas toujours là. Peur de les perdre. Elle était donc là, l'origine de cette inimaginable douleur. Oui, c'était terrible, dit la peur en riant. L'enfant rit à son tour. Alors, tu es ma jumelle, tu es ma sœur jumelle. C'est cela. Mais là encore, ils étaient deux. Ils avançaient à travers l'exploration de la vie, découvrant comment naissent les craintes. Peur de tomber? Oui. Peur de se faire mal? Oui. Ah, je vois. Penche-toi encore, découvrons ensemble. En se penchant, ils entendirent des voix venues de l'enfance. Fais attention, pose ce couteau, tu vas te couper. Ne sors pas maintenant, tu vas attraper froid. Ne grimpe pas sur l'échelle, tu vas tomber. Ne suis pas un inconnu dans la rue. Ah, fit l'enfant, je vois jusqu'à l'infini tous ces interdits, toutes ces peurs créées, car avant, je n'avais peur de rien. Alors, on m'a fait peur. C'était pour que tu puisses te construire sans danger. Sinon tu te serais blessé, répondit la peur. Tu aurais été écrasé par une voiture, tu serais tombé de toutes les échelles. Ah, cherche encore. Oui, mais alors pourquoi? Pourquoi tu as peur de te couper, de te brûler? Parce que tu as cru que ce qui t'avait été donné au départ, tu devrais le conserver. C'est ce qui s'appelle le conditionnement. Tous les parents du monde apprennent à leurs enfants à se servir de leur vie sans trop de danger. Nous avons gardé en nous tous ces interdits, sans comprendre leur utilité passagère, sans voir la réalité. Un couteau n'est pas dangereux lorsque l'on sait s'en servir. Une échelle est une merveilleuse invention lorsque l'on sait y monter et en descendre sans tomber. Le froid est un ami, il faut juste se couvrir assez. Mais au début, il faut apprendre avec prudence. Ah? Alors maintenant, quand je te verrai, toi la peur du froid, toi la peur du couteau, du feu, de la voiture, je pourrai te reconnaître et dire « Tu es mon ami » ou « Je n'ai plus besoin de toi, je sais tenir un couteau, traverser une rue. » Si je suis attentif, je n'ai rien à craindre. C'est cela, n'est-ce pas? Tu as tout compris. Et la peur éclata de rire. Nous faisons des progrès, dit l'enfant. Il avait appris à respirer calmement, à regarder les choses en profondeur, à se tenir debout. Mais il avançait lentement. La peur était encore une amie à qui il s'adressait comme à quelqu'un d'extérieur. Or, le rocher lui avait dit « Cette peur est à toi, cette peur est toi-même, cette peur n'est pas extérieure à toi. » Alors l'enfant décida de retourner le voir. Chapitre 7. Le feu sous la soupe. Retrouver le chemin de son intériorité est parfois difficile. L'enfant redécouvrit la forêt. Les merveilles qui existaient lui apparaissaient dans toute leur splendeur. Il marcha lentement, mais avec détermination vers le grand arbre, apercevant le rocher à la même place. Il s'approcha en respirant doucement, consciemment, puis contourna l'arbre. Dans son corps, son cœur se mit à battre plus vite. Sa respiration se fit plus courte.
Son ami la peur, sa petite peur, était là. Peur de déranger, peur de n'être pas accueilli. Il sourit. Il n'y a aucun danger. Je sais qu'il n'y a aucun danger. Bonjour ma petite peur, je sais que tu es là, prête à naître, à prendre beaucoup de force. Mais je sais que je vais retrouver le rocher auprès duquel je perds ma peur. Alors endors-toi tranquillement en moi-même. Demeurons là, stables, sereins, calmes. Puis, il descendit dans sa respiration un moment, parfaitement attentif aux douces voix de son passé. L'enfant alla s'incliner devant le rocher, qui joignit ses mains lentement et le regarda avec beaucoup de tendresse. « Bonjour, monsieur le rocher. »« Bonjour. Je viens vous voir parce que je travaille sur ma peur, mais elle est encore très extérieure. Elle est comme une amie, mais pas vraiment moi-même. » Le sourire mandarine illumina le visage paisible du rocher. Peut-être que pour faire cuire une soupe, il faut que le feu soit suffisamment fort. Peut-être qu'il ne faut pas lâcher ta peur de vue. Continue de la regarder bien attentivement. Cherche son origine, creuse à l'intérieur de toi-même. Découvre-la à chaque instant, dès qu'elle se présente. Et seulement quand elle est là, avec beaucoup de patience, avec un regard profond et clair, dis-lui « D'où viens-tu, ma jolie source? Révèle-moi ton origine. » L'enfant sourit. « C'est ce que je fais. »« Bien. Alors, plus fort, avec plus d'attention, en veillant bien à ta respiration. » J'inspire. J'expire. Je suis présent. Seulement présent à cela. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Oui, je mettrai le feu plus fort. Je regarderai encore et encore. Mais dites-moi, monsieur, demanda poliment l'enfant, êtes-vous un rocher, un homme, un végétal, un animal? Le sourire mandarine réapparut. Je suis à ton image. Je suis tout cela à la fois. Vous croyez que je suis aussi minéral, végétal? Cherche, cherche au fond de toi-même cette réalité. Il faut tout découvrir par soi-même. Personne ne peut trouver ton chemin à ta place. Il te faut chercher en silence, en respirant paisiblement. Faire la même recherche pour ta colère, ta douleur, et pour toutes les émotions de ta vie. Regarde attentivement comme on regarde un lac pour en chercher la source. L'enfant remercia, s'inclina et regarda le rocher très doux s'éloigner, sa robe brune s'épanouissant tout autour de son corps. Clop, clop, clop. Tout en marchant, le rocher regardait longuement le ciel, caressait les arbres, parlait, mais se tenait le plus souvent en silence. L'enfant se mit à le suivre lentement pour le regarder. Ses pieds étaient fermes et calmes. Sur son passage, les herbes alentour se redressaient, brillaient davantage dans leurs robes vertes. Le rocher parlait aux oiseaux. « Bonjour, je vous ai entendu chanter. » Il souriait. L'enfant prit l'habitude de venir régulièrement marcher lentement en pleine conscience, pour apprendre à poser ses pieds sur la terre en étant profondément ancré. Lui qui avait des ailes si grandes que pour la plupart du temps il était dans les nuages.
Là, dans la forêt, il avait l'impression de prendre du poids, ce qui lui permettait de découvrir tout ce qui l'entourait avec un regard plus profond. Il travailla sur sa peur, longtemps, longtemps. L'arbre et les oiseaux étaient là, qui l'aidaient en silence. Chapitre 8. La fleur aux 1000 pétales. Un jour qu'il était assis dans la forêt, l'enfant sentit la peur apparaître. Il suivit sa respiration et se pencha sur elle. Il vit alors une fleur, très belle, qui avait des milliers de pétales. Sur le cœur de la fleur était écrit « Peur ». Mais une peur magnifique, pleine de couleurs multiples, irisée de lumière. Sur chaque pétale, au milieu, était inscrit un mot important, et de chaque côté, la peur du trop, la peur du pas assez. En suivant sa respiration, l'enfant parvint sur le cœur. Il se reposa en respirant. Puis il se leva et avança doucement sur le pétale qui se trouvait devant lui. Sur le chemin du milieu, bien droit et clair, était inscrit le verbe « aimer ». Les bords de chaque côté descendaient en pente douce, comme une dune. Il prit la pente de droite où était écrit le mot « trop ». L'endroit était humide et sombre. Suivant la pente, il découvrit des êtres tout petits qui semblaient souffrir beaucoup. Interdit, il s'arrêta. Il respira doucement en suivant sa respiration attentivement pour garder son calme, sans cesser de regarder les petits bonhommes. Une fois calme, il dit à voix haute « Bonjour ». « Ah, bonjour !» La voix du petit homme qui lui avait répondu était éteinte. « Vous avez l'air d'avoir mal, » dit l'enfant, très touché. « Oui, nous souffrons beaucoup. Que puis-je faire pour vous ? » « Rien. » Il sembla à l'enfant que prononcer ce mot ajoutait à la peine des petits êtres. Il sentit son cœur fondre de douleur. « Que vous arrive-t-il ? » demande-t-il en hésitant. « Nous aimons trop, nous brûlons d'amour. » Intrigué, l'enfant interrogea. « Mais qui êtes-vous ? » « Je suis la jalousie, » dit un petit être au visage torturé. « J'ai toujours peur de perdre ce que j'aime. »« Je suis la colère, la jalousie me met hors de moi. »« Je suis le désespoir d'amour. »« Je suis la possession, l'attachement. »« Je suis la guerre. Au nom d'un idéal, je lutte contre moi et contre tous. » L'enfant, entouré de tous ces êtres douloureux au visage tendu, hasarda, fort de son expérience. « Peut-être que si vous arriviez à voir la réalité, alors... » Mais ils lui tournèrent le dos pour se remettre à se lamenter et à lutter contre leur peur, leur douleur. L'enfant décida d'abandonner ce côté du pétale et remonta vers le chemin du milieu. Son pas était lourd, mais dans son cœur, le désir de découvrir la solution se faisait plus ferme. « Je reviendrai, » soupira-t-il. Revenu en haut, le chemin du milieu lui parut encore plus beau. Il descendit néanmoins sur l'autre versant du pétale, où le mot « pas assez » était gravé. C'était un lieu sec et glacé. Au bas de la pente, il rencontra des petits êtres tout raides, ou roulés en boule, éloignés les uns des autres, qui soufflaient sur leurs doigts pour se réchauffer. Là encore, la douleur était terrible, et le cœur de l'enfant fondit. Lorsqu'il s'approcha chaleureusement, ce fut la débandade. « Ne vous approchez pas !» crièrent les petits êtres. « Qui êtes-vous » demanda l'enfant étonné, aux quatre qui ne s'étaient pas enfuis. « Je suis le racisme, dit le premier.
J'ai peur des différences. Je suis la haine, dit le deuxième. Je suis la peur aveugle. Je suis la méfiance, dit le troisième. J'ai peur d'être trompé. Je suis l'avarice, dit le quatrième. Je ne peux aimer, je ne sais pas partager. J'ai peur de manquer. D'autres êtres tremblaient et restaient cachés. L'enfant s'avança, le cœur ouvert. « Je peux peut-être vous aider, si vous essayez de comprendre que l'autre vous ressemble. » « Alors ?» Mais il se tut. Tout le monde avait disparu. Il se promit de revenir. Il remonta, le cœur encore douloureux, vers le milieu du pétale. Un enfant, tout petit, l'attendait, le visage radieux. « Qui êtes-vous » demanda l'enfant émerveillé. « Je suis l'amour » répondit le tout petit en riant. « Vous ne semblez pas connaître la peur. » Je l'ai comprise, et elle s'est transformée en joie. J'ai visité le pétale et j'ai vu... L'enfant sentit son cœur se serrer. J'ai vu des êtres si douloureux. Oui, je sais, répondit l'amour. Vous m'avez vu sous beaucoup de mes aspects. Ils sont moi-même. Je mûris doucement dans tous les cœurs. Ah, dit l'enfant surpris, et il posa sa main sur sa poitrine pour y sentir le fruit d'amour. Le tout petit rit. « Que puis-je faire pour ceux des bords du pétale ?» demanda l'enfant en regardant tristement ses pieds, pensant à leur refus de son aide. Le tout petit rit doucement. « Les comprendre, comprendre leur douleur, ne pas quitter des yeux le fruit d'amour qui vit en eux, les aimer de tout votre cœur. » C'est tout ? Mais me voir à l'intérieur d'eux avec patience, c'est tout ? Et le tout petit descendit la pente en direction des petits êtres, pour aimer. L'enfant quitta le premier pétale en tenant son cœur bien ouvert et joyeux. Il s'engagea sur le deuxième, tout semblable au premier. Sur le chemin du milieu, clair et lisse sous ses pieds, il découvrit le mot « être ». Il descendit doucement la pente de droite. La lumière était vive, l'air très chaud, sec, vibrait comme en plein Sahara. Il dépassa le mot « trop » et continua son exploration. En bordure du pétale, des petits êtres se tenaient très droits, jacassaient, se battaient, pleuraient. Et ils se précipitèrent sur l'enfant. « Qui êtes-vous » demanda l'enfant apeuré. 1000 voix lui répondirent en criant « Je suis !» Mais leurs réponses disparurent dans le brouhaha. « Je vous ai entendu crier, vu vous battre et pleurer. Quel est donc le problème qui suscite une telle violence » demanda-t-il. « Je suis le plus fort » cria l'un. « Je suis le plus habile » cria l'autre. « Je suis le plus sage » cria le troisième. « Je suis le plus affreux » cria le quatrième. « Je suis » L'enfant qui avait envie de se sauver se bouchait les oreilles. Mais le fruit d'amour dans son cœur se mit à grandir. « Ah » dit-il soulagé. Il tourna son regard vers toutes ces poitrines crispées par l'effort de paraître. Puis il regarda plus précisément en direction du cœur et pensa doucement. « Alors, tu es là aussi, dans chacun de ces êtres qui souffrent ? Je peux voir leur peur de ne pas être reconnus, cette douleur si forte de ne pas être digne d'être aimé. » L'enfant sourit et dit « Je vous aime !» Et, profitant de l'agitation, il se sauva sur la pointe des pieds. « Je reviendrai quand je saurai. » L'autre versant lui fit découvrir des petits êtres qui se cachaient derrière les rondeurs du pétale. Ils se tenaient en groupe, presque invisibles, gris, éteints, et se lamentaient de concert. Sous ses pieds, l'enfant vit les mots « pas assez ». Il s'approcha doucement pour ne pas les effrayer. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en murmurant. « Rien. »« Comment ça, rien ?» dit l'enfant. « Je vois bien... » Mais les êtres l'interrompirent. « Nous sommes moins que rien.
Des larves, des lâches, des peureux, des traîtres, des envieux. L'enfant sourit gentiment. Moi je vois des êtres qui en ont un très beau fruit d'amour qui mérite d'être aimé. Non, car pour aimer il faut du courage et nous avons peur. L'enfant sentit son cœur se plaindre. Comment montrer à quelqu'un qui ne s'aime pas qu'il est digne d'aimer et d'être aimé? Devant toute cette douleur, son amour se fit immense. Il déclara, plein de conviction, « Eh bien moi, je vous aime. » Un instant, la joie brilla dans tous les yeux des petits êtres. Puis ils le quittèrent, pleins de doutes. L'enfant, en grimpant vers le sommet du pétale, pensa à tous ces mal-aimés sans cesse envahis par la peur et le doute. Il pensa doucement. Un jour, leur fruit d'amour sera si grand qu'il n'y aura plus de peur, plus de doute. Je les aiderai. Sur le chemin du milieu du pétale, un bel enfant semblait l'attendre. Il y avait en lui l'équilibre, le calme, la sérénité, sans aucun excès, sans aucune gêne. Il lui dit en souriant : « Tu as vu un de mes nombreux aspects. Je suis celui qui est. Je suis cela et rien que cela. » Puis il désigna à l'enfant les autres pétales qui l'entouraient. « Tu vois, je suis chacun de ces chemins, chacune de ces créatures. Dès que je quitte le chemin du milieu, je tombe dans les excès. Mais je peux à chaque instant revenir en mon centre. Ici et maintenant, en toute simplicité, face à la réalité. » Le bel enfant s'inclina devant l'enfant, qui n'avait pas bougé, ni dit un mot, et il disparut. Une goutte de rosée brilla sur le pétale. L'enfant tourna la tête vers le pétale suivant, sur lequel le verbe « avoir » était gravé. Le suivant portait le mot « connaissance ». Et bien d'autres mots suivaient. Il comprit que le bel enfant venait de lui confier le secret, la clé de la suite de sa visite. Quel que soit le pétale, il y aura toujours le trop, le pas assez, le juste, l'équilibre et toute la douleur des excès. Il réalisa que la fleur présentait l'aspect d'une roue dont chaque rayon était un chemin lumineux qui converge vers le cœur de la fleur. Ce cœur brillait doucement, comme s'il battait. Il vit avec surprise que le mot peur s'était effacé et que le mot amour avait pris toute sa place. Il sourit. Ainsi, lorsque nous quittons cette peur, ou lorsqu'elle est devenue totalement amie, nous sommes habités par l'amour. Nous nous tenons juste au milieu des pétales, sur le cœur même de la fleur. Il vit que cette fleur était nourrie de beaucoup de pleurs, de beaucoup de douleurs, de rires et de joie. Il pensa aux êtres qui souffrent dans le monde, et dont l'existence tout entière est douleur et peur. Simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ce fruit d'amour dans leur cœur et dans celui des autres. Il se dit : j'apprendrai à laisser tomber tous mes voiles. Le but de ma vie ? Aider tous les êtres à cesser d'avoir peur, à redevenir comme le lac merveilleux qui, dans son équilibre, reflète la beauté du spectacle sans aucune ride, sans aucune déformation, juste voir, ici et maintenant, la réalité. L'enfant était émerveillé par ce qu'il découvrait, par la beauté qui s'inscrivait devant ses yeux. Tous les pétales se rassemblaient autour d'une fleur d'une grande beauté, nettoyée par la pluie de la joie, de la compréhension. Je vois ton origine, mon ami la peur, et lorsque tu apparais, je te dis, je te reconnais. Je sais que tu es, la plupart du temps, une crainte, quelque chose que j'imagine, qui n'est pas la réalité. Il vit.
La peur est illusion. Elle est due souvent à notre imaginaire, à notre conditionnement. Nous ne sommes que rarement dans la réalité immédiate. D'un seul coup, la peur devint lui-même. L'enfant et la peur ne formaient plus qu'une seule et même chose. La peur n'avait rien d'autre que l'enfant, n'était rien d'autre que l'enfant. Chaque être qu'il avait croisé dans la visite de la fleur aux 1000 pétales était lui. Il se voyait en chacun d'eux, dans leur joie, dans leur douleur. Chacune de ses cellules avait, depuis son enfance lointaine, les vibrations de la peur mais aussi celles de la joie. Alors en regardant attentivement lorsque la peur apparaissait, l'enfant pouvait la voir dans chacune de ses cellules, dans chacun de ses vaisseaux, dans son cœur qui bat, dans sa respiration, dans la couleur de sa chair, dans sa transpiration. Il s'arrêta, respira en pleine conscience et contempla son corps, qui lui révéla son origine. Dans chacune de ses cellules, il y avait son papa et sa maman. Il était né de leur rencontre, de leur amour. Papa lui avait transmis la vie que ses ancêtres lui avaient offerte. Maman aussi, et elle l'avait porté 9 mois près de son cœur. Tous deux s'étaient unis pour lui apporter ce trésor, la vie. Ce corps merveilleux, ce miracle de pouvoir voir, entendre, penser, parler, comprendre, bouger, aimer. Il s'était transmis à lui entièrement, avec la mémoire de tous leurs ancêtres, la mémoire génétique aussi. L'enfant portait en lui leurs milieux sociaux, leurs éducations, leurs savoirs, leurs coutumes, et celles de leur pays, leur langue, leur savoir-faire, leurs valeurs. Il était leur continuation. Il était eux aussi. Il pouvait ainsi, en suivant son souffle, qu'il était déjà présent dans ses parents. Il pouvait ainsi voir, en suivant son souffle, qu'il était déjà présent dans ses parents, dans ses grands-parents, dans leurs cellules même, dans leur désir de se prolonger, d'avoir une descendance, et dans leur amour. Il se dit alors en respirant doucement, « Un jour peut-être, moi aussi, j'aurai des enfants, des petits-enfants. Je leur offrirai la vie, je m'offrirai entièrement dans une petite cellule, leur transmettant ainsi toute notre lignée. Ainsi, je me continuerai en eux. Mon amour sera toujours là, ma sagesse, la beauté de mes pensées, mes paroles, mes actions. » Il repensa à sa peur et comprit ce qu'avait voulu dire le rocher. La peur est toi-même.